Bonjour, on vous souhaite la bienvenue dans notre cœur à cœur. Aujourd'hui, on vous arrive de Québec, la ville de Québec, en plein dimanche, beau soleil. Aujourd'hui, avec moi, Pasteur Maggie. Bonjour tout le monde qui nous rejoignent dans cette émission aujourd'hui. Oui, on est à Québec, il fait super beau et ça a été une super de belle marche de voir tous ces jeunes et ces parents, ces gens se réunir pour une même cause, pour nos jeunes qui veulent retourner faire du sport. Absolument, c'est tout un événement. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes ici aujourd'hui. On a aussi mon collègue, j'allais dire pasteur Patrick, parce qu'il va être ordonné pasteur bientôt, mais ministre Patrick qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, on est content d'être là ensemble aujourd'hui. Merci d'être là. Et puis, on a un invité spécial aujourd'hui dans l'émission qu'on a voulu recevoir, c'est André Pitre qui est avec nous. Aujourd'hui, il est devant la caméra et non derrière la caméra. Salut tout le monde et bon dimanche! Et donc, comme vous pouvez voir, l'émission va être courte aujourd'hui, vous faites froid. On dit ça au début, mais des fois, on se laisse emporter. Fait que je voulais partager un petit peu ensemble avec ceux qui sont là sur la plateforme quelques pensées par rapport à tout ce qui se passe au niveau du Québec. C'est un peu au niveau mondial, on le sait, mais au niveau de notre réalité québécoise, quels sont les enjeux qu'on est en train de vivre, particulièrement ici? Premièrement, on fait partie des quelques places sur le monde qui a un couvre-feu qui est imposé, et on parle de la nation du Québec un peu partout dans le monde, comme quoi c'est assez particulier, certains éléments qu'on vit ici comme Québécois. J'aimerais, en guise d'introduction, lire un passage, et je vais vous expliquer pourquoi je lis ce passage dans le contexte. Ça dit ici dans Luc 1, 67 à 80, et je le lis, ça dit « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par sa bouche, de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Je peux m'arrêter ici, on n'est pas obligé de continuer, mais l'idée, c'est que Christ est venu dans un temps d'oppression politique. Le peuple était opprimé politiquement. Il y avait quelque chose au niveau de leur réalité de vie comme peuple par rapport à l'Empire romain qui était vraiment une condition déplorable, qui était une condition malencontreuse pour eux. Christ est la promesse qu'ils attendaient de pouvoir les libérer, non seulement de l'aspect du péché, l'aspect aussi de l'iniquité, leur présenter le salut, mais aussi les libérer des ennemis qu'ils avaient pour pouvoir servir Dieu sans crainte, sans peur. Aujourd'hui au Québec, il est difficile maintenant d'ouvrir les portes pour plusieurs et de servir Dieu librement et sans crainte, sans peur de représailles ou de conséquences. Tout à l'heure, André, on parlait tout à l'heure ensemble, on parlait comme quoi ils disent qu'il y a une crise de pandémie, il y a une crise sanitaire, et il y a une réponse que tu m'as donnée. Je pense que ça vaut la peine que les gens l'entendent aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'une crise, mais ça fait combien de temps? Je pense qu'une crise sanitaire ne peut pas durer un an, et surtout que lorsqu'on regarde les statistiques gouvernementales à l'INSPQ, il n'y a aucune donnée là-dedans qui justifie la moindre ingérence du gouvernement dans la vie des gens. Et on voit présentement que le peuple n'a aucun levier. Aucun levier. Absolument. Donc, ça veut dire que c'est imposé. Oui. Il n'y a pas de débat jusqu'à présent. Non. Les médecins ne sont pas écoutés, même lorsqu'ils s'organisent pour faire entendre leur voix. Le gouvernement actuel refuse de les entendre. Et les médias sont à 100%, tous les médias sont subventionnés par les gouvernements, reçoivent des pubs gouvernementales, donc ils n'ont pas le choix d'embarquer dans un narratif. On peut pas mordre la main. Non, sinon on coupe les vivres. Et puis on voit dans l'agressivité du discours, dans quel média, lequel a plus besoin du gouvernement. Exactement. C'est assez facile à voir. Exactement. Donc, exactement comme tu disais, si Christ est arrivé pour sauver le peuple d'une oppression, maintenant, je pense, puis on a déjà fait une émission avec ce titre-là, le seul salut, c'est Dieu. Absolument. Ça, c'est très, très fort. Puis lorsqu'on regarde, et là, je m'adresse à mes compatriotes chrétiens ou croyants en Dieu, en croyant en Christ, lorsqu'on regarde un peu l'histoire aussi, même dans l'Ancien Testament, les Juifs, eux aussi, peuvent corroborer. Il y a eu plusieurs interventions de Dieu dans des instances où il y avait une oppression par rapport au peuple de Dieu. On le voit avec l'Égypte et le peuple d'Israël. On le voit par rapport au contexte babylonien dans lequel les Juifs étaient. Et à chaque fois,
qu'on regarde les Écritures, souvent, Dieu a besoin d'intervenir, dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, par des miracles, pour déplacer toute forme de gouvernement oppressif ou oppresseur par rapport au peuple. Et le peuple a dû crier, demander à l'aide à Dieu pour que Dieu intervienne. Et je pense comme André l'avait proposé, une des premières fois qu'il nous avait reçus, la deuxième fois, je pense, eh bien, Dieu est notre seul allié. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Magui? Je trouve ça tellement merveilleux d'entendre ces paroles aujourd'hui, de vivre dans un temps comme aujourd'hui, puis d'être capable, encore une fois, d'identifier notre Sauveur qu'on adore, qu'on loue comme le libérateur de l'humanité, puis de le voir dans le concret, dans la vie de ce qu'on vit en 2021 aujourd'hui. Il est réellement spirituel venu, et socialement. oui, il est réellement venu libérer son peuple, libérer le peuple dans toutes les dimensions de son existence. Fait que je l'aime encore plus. Puis toi, Pat, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je pense qu'on est en train de cheminer. Plus la température de l'oppression augmente, ou dit autrement, plus les mesures dites sanitaires s'intensifient, eh bien, plus on est en train de réaliser que il y a quelque chose qui cloche parce que les données ne supportent pas, comme André le disait si bien, ne supportent pas du tout, ne justifient en rien. Exact. Donc, il y a réellement une dimension spirituelle à la chose qui est là. Il y a vraiment une dimension qui dépasse ce que l'œil peut voir. Parce que lorsqu'on regarde, comme disait tout à l'heure André, sur le site même de l'INSPQ, eh bien, l'information contredit ce qui est donné dans les médias. Donc, le gouvernement dit une chose, mais il est une autre chose. Il contredit ce qu'il dit, carrément par rapport au nombre de morts, par exemple. Le nombre de morts ne justifie pas que nous sommes... regardez ensemble un autre passage qui touche un peu la fonction que Christ est venu accomplir ou remplir ici sur terre. On vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Fait que Christ n'est pas seulement venu, j'aime toujours dire, Christ n'est pas seulement venu pour les chrétiens. Il n'est pas juste venu pour ceux qui croient. Il est venu pour le monde entier. La Bible dit, dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. L'Église? Non, le monde entier. Car Dieu a tant aimé les chrétiens seulement? Non. Non, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, le cœur de Dieu est pour le monde. Le monde qui croit et le monde qui croit pas. L'amour de Dieu ne change pas parce que tu crois en lui ou pas. Donc, Christ est venu pour les peuples, la Bible dit, et pour les nations, pour le bien-être, en d'autres termes, des peuples et des nations. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël, ton peuple. Fait que oui, il a la gloire de son peuple, parce que son peuple s'identifie par rapport à sa foi et lui. Par contre, il est là aussi pour faire lumière, pour tracer un chemin, pour éclairer les nations par rapport à comment mieux vivre, comment mieux fonctionner, comment mieux aimer, comment mieux bâtir nos civilisations. Et donc l'évangile n'est pas simplement quelque chose qu'on vit dans une boîte qu'on appelle le dimanche. Non. C'est efficace, c'est pertinent pour bâtir une nation aussi. Qu'est-ce que tu en penses, André? Oh mon Dieu! J'ai manqué un petit bout, mais je pense que présentement, le seul ancre qui nous reste, c'est l'espèce de fondement chrétien du Québec. L'Église catholique, malheureusement, fait pas le travail. Et je prie que l'Église évangélique fasse le travail. Je prie qu'on rate pas notre coup. Exactement. Ben, en fait, à l'intérieur des églises évangéliques même, on s'entend que c'est pas l'unanimité non plus. Des gens qui se sont levés debout. Je pense que tu es le leader de toutes ces églises-là, justement, pour dire, bon, mais écoutez, là, ça suffit. Si Christ est venu nous libérer, on n'a pas le droit, surtout en tant que chrétien, de se laisser oppresser comme ça, alors qu'on a tous les outils pour se lever debout. Absolument. C'est pas comme si on était dans un pays qui reconnaissait pas la suprématie de Dieu. Nous sommes dans un pays qui reconnaît la suprématie de Dieu, qui reconnaît les droits divins. Ces droits-là sont bafoués. On a la chance d'avoir dans notre Constitution ces outils-là. On ne peut pas ne pas se lever. C'est ça. Et tu sais que nos frères croyants, dans les époques qui ont précédé l'époque actuelle, dans les millénaires qui ont précédé les centaines d'années, ben ils n'avaient pas tous ces droits et libertés, ces garanties, puis ils se sont levés quand même. Exactement. Ils se sont levés quand même contre l'oppression, dans leur contexte bien précis à l'époque.
Nous, on a un contexte bien précis dans notre époque. Oui. On est appelé à continuer la tradition de se lever pour la justice et être prêt à faire face à la musique, qu'importe le prix à payer. C'est ça. Il n'y a pas d'excuse. Non. Il n'y a pas d'excuse pour que le peuple québécois ne se lève pas, surtout qu'on est les plus opprimés probablement de tout l'Occident. Oui. Absolument. Le gouvernement a fait des erreurs incroyables. Le gouvernement a probablement causé beaucoup de décès, notamment dans les CHSLD, par ces mesures. Regardez la manifestation d'aujourd'hui, quand c'est rendu que ce sont des adolescents qui se lèvent pour dire, OK, là, c'est assez. C'est parce qu'il y a des papas qui sont restés assis. Alors, c'est pour ça je pense que c'est important qu'on vienne les supporter. Et que j'espère que ça va inspirer d'autres leaders spirituels à se lever debout et avoir un petit peu de courage. On s'entend, là. Et c'est pas des gens qui vont se faire flageller puis se faire torturer, là. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il y ait une contravention qu'on n'est même pas sûr que ça va se rendre jusqu'au bout. Exactement. Écoutez, Luc 22, 24 jusqu'à 27 nous parle de quelque chose qu'on connaît aujourd'hui comme le syndrome de Stockholm. Et j'aimerais le lire. Il dit: il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent ou les dominent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Sont appelés bienfaiteurs. Qui veut dire, aujourd'hui, on a appris au peuple, on a endoctriné le peuple à dire de ceux qui les tyrannisent qu'ils sont des bienfaiteurs, en fait. Puis on vit cette réalité aussi au Québec, où on pense que ceux qui nous tyrannisent sont des bienfaiteurs. Au contraire, il y a quelque chose, il y a Anguille sous roche qui demande explication. Le peuple a le droit de poser des questions et le gouvernement a la responsabilité de répondre au peuple parce qu'ils sont censés être là pour nous servir. Regardez un peu ce que David dit également. Il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et que celui qui gouverne, je répète, celui qui gouverne comme celui qui sert. On est appelé une nation démocratique où ce que le gouvernement représente le peuple, où ce qu'on ne devrait pas avoir de taxes sans représentation. Le gouvernement est censé nous représenter et certainement servir le propos pour lequel on les a élus. Et c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe présentement, on a un gouvernement qui nous traite comme des esclaves, qui nous traite comme des serviteurs et nous impose leur volonté sans même entendre le bruit du cœur de chaque personne qui souffre maintenant sous le poids de l'isolement et aussi sous une économie houleuse qui est en train de fondre comme la cire. On est en train de perdre l'économie du pays et certainement, ça génère encore plus de détresse. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Il semble que les mesures pour aider sont plus détrimentales que le soi-disant coronavirus comme pandémie sur la population. Il y a eu plus de dommages collatéraux par rapport aux mesures que le soi-disant virus en tant que tel. Moi, c'est ma constatation. C'est moins de 300 morts depuis le début de la pandémie. Moins de 300 morts de personnes qui n'avaient pas des conditions médicales. Et de ces 300 morts, c'est probablement des personnes très âgées. Alors, les statistiques démontrent, et surtout les mesures, on s'entend le gouvernement qui va nous dire quelques semaines avant Noël, vous allez avoir 4 jours. Ah, puis non. Et puis là, il riait du couvre-feu l'année passée. Puis là, non, on va mettre un couvre-feu. Moi, c'est le cynisme et la cruauté du gouvernement qui a laissé des vieillards mourir dans des CHSLD avec 3 couches. On a eu des témoignages. Parce que les couches débordaient. Trois couches. Des vieillards qui sont morts de faim, de soif, de manque de soins. Des vieillards embarrés dans leur chambre comme des prisonniers. C'est une culture d'eugénisme qu'on est en train de vivre. Oui. C'est comme si le gouvernement avait besoin de décès pour justifier ses mesures et il s'est dit, qui est le plus vulnérable? Et puis, ils sont allés là, puis ce qui s'est passé, là, de mettre des malades qui, normalement, auraient dû être isolés dans des facilités là, de COVID. Non, ils ont été retournés dans les CHSLD. Il y avait des infirmières qui se promenaient d'un CHSLD à l'autre ils ont tout fait pour que ces gens-là attrapent le virus de la grippe chinoise, de la grippe, appelle ça comme tu veux. Et ils ont cessé la supplémentation de vitamine D et d'autres substances pour renforcer le système immunitaire. On n'informe pas le peuple. Absolument pas. Comment se bâtir dans son système immunitaire. J'ai eu la confirmation d'au moins 2 hôpitaux, puis je pense qu'on peut extrapoler sur tous les hôpitaux, que l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui est là pour contrer les coronavirus. C'est le produit qui est recommandé. Ils ont acheté le produit pour la pandémie, mais c'est resté sur les étagères des pharmacies. Donc, on a un gouvernement qui est cynique, qui est cruel,
et que présentement, on regarde les gens qui manifestent, ils ont des masques, ils sont dehors. On est dehors, mais on nous impose le masque dehors, Oui. quand même. Et ils ont tellement fait peur à la population que je suis persuadé que demain matin, le gouvernement lève tout, puis tu vas avoir 50% des gens avec des masques d'en Ils vont face, continuer encore. ne serait-ce que par habitude ou par peur. Ouais, On a c'est ça. terrorisé une Il y population. a un trauma. Oui. Il y a une traumatisme. Ouais. Ça, c'est clair et net. On vit dans ce qu'on appelle un nanny state, une société de gardiennage. Le langage qu'on emploie par rapport au peuple, c'est un langage pour abrutir le peuple, pour le rendre sot, pour le rendre stupide, excusez-moi l'expression, pour le rendre incapable de réfléchir avec, n'est-ce pas, une pensée critique, d'analyser, de questionner. On empêche, on criminalise le fait de vouloir questionner certains faits qui ne tiennent pas debout, comme on dit en québécois. Et donc, aujourd'hui, maintenant, le langage, et ça, c'est tiré directement du manifesto du communisme. C'est tiré directement du manifesto du communisme. Traiter les gens comme des enfants et de les habituer à ce langage et ce comportement. Un exemple de cela, quand M. Legault déclare, il dit à Noël, il n'y a pas de Noël cette année. J'ai décidé, il n'y a pas de Noël. Il dit en plus, eh bien, tout le monde fait la sieste le jour de Noël. Tout le monde fait dodo le jour de Noël. Dernièrement encore, on a entendu que de toute façon, à 8 heures, il n'y a pas de commerce qui est ouvert. Il n'y a rien à faire d'autre dans les rues. À 8 heures, tout le monde au lit. Tout le monde fait dodo. Ça, c'est le langage du nanny state. Hein? C'est un langage de gardiennage. On traite des adultes comme des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Ben, si tu te laisses traiter comme un enfant, mais tu vas finir par te comporter comme un enfant. Puis réfléchir comme un enfant aussi. Et réfléchir comme un enfant. Ben, les Ouais. paroles de C'est la un conditionnement. ministre de la Sécurité publique. Une jeune dame, tu sais, on s'entend, là, c'est pas comme quelqu'un de 70 ans, là, qui dit à sa population. Non, on prend une personne très jeune, donc qui s'adresse à des gens souvent plus âgés qu'elle. Utiliser des mots comme « soyez docile »,« Oui, oui. soyez obéissant »,« suivez les consignes », et ça, dans la même conférence de presse, encore et encore. C'est là le cynisme. C'est là Ouais. où on traite littéralement la population comme du bétail. Ouais. Incroyable. Parce que qui est docile? Un chien. Un chien va être docile. Même pas un enfant. Un enfant, tu vas dire, il est obéissant, c'est quelque chose de positif. C'est ça. Qui va dire mon enfant est docile? Non, non, mon chien est docile. Donc, c'est assez pernicieux. La ministre de la Sécurité publique utilise ce langage-là dans les conférences de presse pour renforcer. C'est comme une espèce de mantra que les gens doivent internaliser en disant ah ben écoute, donc si je veux survivre, je dois être docile comme un chien. C'est ça. Puis c'est partout, hein. Tu te promènes sur l'autoroute 40, il y a une grosse pancarte, respecter toutes les consignes sans exception. C'est très, 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 tu sais, comme dictature. Puis du conditionnement. du conditionnement. Tu le vois passer un peu partout, là, les grosses affiches. Puis avec quoi que ça a été capable de se rendre jusque-là? Ben avec le véhicule de la peur, finalement. Et dans que, votre congrégation, il y a eu combien de gens qui ont attrapé le COVID-19? Zéro. Pas de masque, pas de distanciation sociale d'imposer. Non. Il y a du gel désinfectant à la porte. Bon, OK. Ben, je pense que c'est On a une boîte de masques, Ouais. tu sais, remplie de masques. Pour ceux qui veulent porter des masques, sont libres de le faire. c'est comme si le COVID-19 ne s'attaquait pas aux gens qui s'en foutent. C'est ça. Ou qui voient ce qui se passe. C'est ça. C'est comme si pour eux, eh bien, s'ils sont assis, n'est-ce pas, comme dans les restaurants, le virus disparaît. Puis dès qu'ils se mettent debout, il réapparaît. Mais pour ceux qui voient ce qui se passe, ben, il réapparaît pas pour eux. Donc, lorsqu'on parle de la dimension spirituelle de ce qui se passe, j'aimerais toucher un passage parce que je pense que c'est bienvenu, c'est à propos. Ça dit ici, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices ou le mot ruse. Dans certaines versions, Louis II, par exemple, il dit contre les ruses de l'accusateur, ou le mot accusateur, c'est le mot diable, qui veut dire accusateur. Donc, pour pouvoir remporter le combat, ça prend l'armure au complet et ça prend le discernement pour comprendre que le diable, quand il attaque pas avec 2 cornes, une longue queue, dans un habit rouge, puis un trident comme arme, il arrive, moi, bonjour, c'est moi le diable, je viens t'attaquer, je viens t'arracher la tête. Non, il se présente d'une façon dissimulée, sournoise, cachée, parce qu'on pense que c'est un ange de lumière. La Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. Il va se présenter comme un bienfaiteur. Il va se présenter comme quelque chose qui est là pour notre bien. Ben, d'où son nom. Oui. Luciféré, le porteur de lumière. Oui, porteur de lumière. Donc, c'est vraiment un usurpateur. C'est vraiment une fraude.
Et si nous, on n'a pas de discernement, comme croyants aujourd'hui, l'histoire demain nous jugera pour aujourd'hui, d'avoir manqué de discernement comme chrétiens, d'avoir pas compris la ruse de l'ennemi derrière cette fausse pandémie par rapport à ce virus qui circule, et d'avoir rien fait, d'avoir permis à cette situation de fermer nos églises et d'endommager la santé spirituelle de nos communautés. Et d'enlever nos droits et libertés. Du même coup. Ouais. Je crois encore, je le répète, à tort et à travers, si Christ est venu pour être une lumière pour les nations, pour éclairer les nations, pour libérer les nations de ceux qui les tyrannisent, la Bible déclare. Et je crois que son corps, qui est son extension, doit continuer la même œuvre, le même travail, la même responsabilité, de se tenir pas seulement pour nos droits comme religieux, mais se tenir pour le droit des Canadiens, le droit des Québécois, le droit des êtres humains. C'est à nous, l'Église, l'Ecclésia, la défendresse de la justice et de la paix sur terre. Amen. À cause de son nom, on est appelé à démontrer la sagesse infiniment variée de notre Dieu, aux dominations, aux autorités et aux principautés de ténèbres. D'ailleurs, la Bible dit ici, il dit car ce n'est seulement pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les autorités. Écoutez ça dans la version, carrément la version de l'épée, il dit, nous avons à combattre, mais contre les autorités politiques. Contre les autorités politiques et religieuses. Contre les dirigeants pervers, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les malices spirituels dans des positions élevées, des positions de pouvoir, des positions d'influence financière et gouvernementale. La Bible déclare que l'ennemi va travailler à travers les gens religieux, mais à travers les gens politiques aussi, si ces gens-là n'ont pas un cœur qui fonctionne dans la lumière, Et donc, on a besoin d'un discernement parce que c'est pas évident, mais lorsqu'on le voit, on a une responsabilité d'agir par rapport à ça en prière, pacifiquement et légalement. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, définitivement, je pense que c'est assez clair maintenant lorsqu'on regarde beaucoup, surtout le symbolisme. On regarde qu'est-ce qui est mis de l'avant depuis quelques années. C'était comme si c'était en préparation justement de cette pandémie-là. De voir par exemple des personnages comme Marina Abramovic qui sont promus par Bill Gates et Microsoft. Et qu'on voit juste cette semaine, bon ben Monsieur Patate n'existe plus, Dr. Seuss n'existe plus. Donc on fait disparaître le répertoire humain. On fait disparaître les frontières entre les gens. On veut faire disparaître toutes les frontières. Il n'y a plus de lieu commun. Qui aurait intérêt à faire ça? Qui aurait intérêt à détruire les économies, à détruire l'âme des gens, à les faire souffrir cruellement, si ce n'est que le diable lui-même? À détruire la définition et l'ordre que Dieu a établi, à déformer l'image de l'humanité. Si Dieu a créé l'homme et la femme, il y a juste Satan qui veut détruire ça. Absolument. Aujourd'hui, on le voit cette semaine. Il y a une loi qui veut passer pour criminaliser carrément le fait d'identifier quelqu'un comme homme ou femme, ici au Québec. Un enfant ne pourra plus t'appeler papa. Il ne pourra plus t'appeler papa, papi, baba, dada, daddy. Il ne pourra plus le faire. Il ne pourra plus t'appeler maman. Pourquoi? Parce que ça devient criminel. Ça devient une notion révolue. Ça devient même offensant. Pourquoi? Pour celui qui est non-binaire. La minorité dans la population qui se considère non-binaire. Ouais, en fait, celui qui pense qu'il est non-binaire. Parce que même la personne non-binaire est binaire. Pareil. C'est clair. Même si elle dit, mais clairement, physiquement, elle est binaire. On est d'accord? Ouais. Donc, on veut imposer... Scientifiquement. On n'a pas le choix. On veut imposer cette folie systématisée sur le peuple. Et c'est réellement, disons-le, sans exagération, c'est un agenda satanique. Absolument. Et ce qui se passe présentement avec ce genre d'agenda politique qui est en train de passer, en même temps que la soi-disant crise, fait toute partie du même agenda. C'est pas d'autres dossiers. Non. C'est le même mouvement global pour déshumaniser les gens et pour les redéfinir, non comme étant l'image de Dieu, mais comme des robots, comme des esclaves du système, comme du bétail, comme disait André tout à l'heure, pour pouvoir servir à leur plan. Et donc, il est important de comprendre que la définition devient très, très claire. Dans ces temps que nous vivons, de plus en plus, il va y avoir de moins en moins d'athées parce que les gens vont commencer à réaliser qu'il y a réellement des forces spirituelles à l'œuvre derrière ce qui se passe, positives et négatives. Et l'heure est à l'Église de se réveiller et de se tenir debout. Et aux croyants qui ne sont pas encore mis en position claire par rapport à ces enjeux, de pouvoir
vociférer, de pouvoir clairement vulgariser leur position par rapport à ce qui se passe. Parce que la seule façon que la lumière peut briller, c'est lorsqu'on ouvre la bouche pour faire connaître la vérité. Amen. Lorsqu'on ouvre la bouche, eh bien, la lumière paraît. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Donc, non, on peut pas être une lumière comme chrétien silencieusement. Impossible. Yeah. Pour être une lumière, il faut parler, il faut déclarer et donner la perspective de Dieu sur l'agenda et la situation politique. Je continue en disant ici, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir lui résister dans les jours désastreux et qu'après avoir surmonté, vous demeuriez ferme. L'heure est à nous tenir debout, résister et après l'avoir fait, de rester ferme de nos positions. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je dis comme André tout à l'heure, on n'a pas le choix en réalité. On n'a pas le choix de tenir ferme dans ce moment-là parce que si nous, on le fait pas, eh bien, qui va le faire? Oui. Et notre inaction vient cautionner le régime en place. Oui. On devient d'accord avec ce qui se passe. Exact. Et on aura eu le discernement pour rien. Oui. Non, pour ceux qui ont pas le discernement ou qui ne veulent pas avoir le discernement, eh bien, là, c'est un autre paire de manches. C'est un autre paire de manches. C'est que l'ennemi ne va pas arrêter. Exact. Tu sais, on voit qu'il serre la vis de plus en plus, peu importe ce qui arrive. Là. Je veux dire qu'il y ait eu Un mort. un mort ou 10 000 morts, ça change rien. Il y a Les un autres, agenda, il y a un ils plan continuent. qui est là. Alors, si on regarde présentement, depuis 1 an, il y a plus de gens qui ont traversé de notre côté que l'inverse. L'inverse, il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y a pas personne qui est capable de regarder les statistiques, de dire « Oh, il se passe quelque chose présentement, je pense que le gouvernement est malhonnête » et qui, en écoutant TVA Nouvelles, change d'idée. Ça n'existe pas. C'est ça. C'est la vérité. Donc, c'est pour ça que nous, on doit se tenir debout, de jamais arrêter ce qu'on fait. Abandonner. C'est-à-dire, l'Église doit continuer, Lux Media doit continuer, tous ceux qui se battent pour la vérité, tous ceux qui se battent pour la justice, les droits, ne doivent jamais abandonner, même si on se frappe à des portes fermées, on se frappe à des oreilles fermées, on se frappe à, dans mon cas, se faire traiter de terroriste sur les ondes de TVA Nouvelles. Ça devrait être de l'engrais pour augmenter encore plus l'intensité de notre combat, parce que le momentum, c'est nous qui l'avons. Exact. Il faut pas arrêter parce que l'ennemi ne va pas arrêter et l'ennemi attend juste qu'on mette un genou par terre pour squeezer le dernier coup. Là. On doit se tenir debout pour justement éviter de sombrer immédiatement dans le communisme puis qu'on perd tous nos droits. Parce qu'une fois que tu as perdu tes droits, tu ne peux pas les revoir à moins d'une insurrection armée. Ça s'est jamais vu dans l'humanité, je pense, que des gens, un peuple, a gagné des droits puis c'était pas dans le sang. Et on veut pas aller là. Écoute, André et mes collègues, il y a des places maintenant. Les bars de danseuses nues sont reconnus pour pouvoir opérer, mais les églises sont pas reconnues pour opérer. T'as pas d'allure. Il y a des places qui sont pas reconnues essentielles comme des cinémas, peuvent opérer, et des églises, toujours jusqu'à présent, qui sont considérées essentielles jusqu'à dernièrement, mais qui, eux, n'ont pas les mêmes droits que les autres. Donc, il y a vraiment un agenda spirituel, pas seulement pour la population, mais particulièrement par rapport aux églises. Ouais. Et moi, j'en appelle aux leaders, j'en appelle aux chrétiens de comprendre que c'est maintenant qu'il faut se lever avant qu'il soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut s'informer et pouvoir informer la population qu'il y a réellement un agenda de type de communisme qui s'installe clairement dans ces manifestations diverses à travers l'excuse d'une pandémie. C'est ce qui se passe. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque on regarde au niveau historique, les premiers à être exécutés ou à être éliminés ou à être rééduqués, différents termes qu'ils emploient, ou à être isolés ou emprisonnés sont les croyants, sont les chrétiens, sont les pasteurs souvent, et sont ceux qui raisonnent, et même les intellectuels qui ont étudié, qui voient que ce qui est fait contre la science, en fait. Donc, je vous encourage, on a encore du temps pour reprendre ce qui nous appartient en termes de droits et libertés qu'on possède, mais les manifester légalement et pacifiquement, et surtout prenant position spirituelle pour comprendre, démasquer cette ruse de l'ennemi qui est en train de prendre place, qui nous entoure de plus en plus, et faire reculer l'ennemi et devenir vraiment un témoignage vivant pour la gloire de Dieu pour les Québécois de cette nation. C'est ce qui est dans nos cœurs
et c'est ce qu'on aimerait communiquer. Et il faut comprendre une chose, il y a un passage qui m'a frappé, on va terminer avec ça, parce qu'il commence à faire fret en début. Commence pas, là, ça fait un petit bout de temps. C'est pour ça que nos collègues sont plutôt silencieux. Ouais, ils font des mantras internes pour essayer de se réchauffer. Ils sourient de façon frénétique. On va accélérer. Fait que je lis ça, puis je termine. Écoutez bien, des fois on pense que Jésus était un personnage où partout ce qui passait, les gens appréciaient ce qu'il faisait et comprenaient l'esprit dans lequel il opérait. J'aimerais vous dire, c'est faux. Le type de Christ qu'on nous a enseigné n'est pas celui qu'on voit dans la Bible. Premièrement, il y a un passage qui dit, il y avait une grande rumeur à son sujet, au sujet de Jésus-Christ. Certains disaient, c'est un homme de bien. Et d'autres disaient, et ça c'est pas seulement parmi les pharisiens, c'est dans le peuple. D'autres disaient, non, c'est pas un homme de bien. Non. Il divise le peuple. Wow. C'est un complotiste. C'est un complotiste. C'est un conspirationniste. D'ailleurs, c'est peut-être le premier. Hein? C'est peut-être le premier. Finalement, lorsque je suis tombé sur un autre passage cette semaine, ça m'a frappé. Je me suis dit, dans le cœur à cœur, on va le partager ensemble, si vous me permettez. Ça se trouve dans Luc 2,34, je lis, Siméon les bénit, et ça c'est à la naissance de Jésus. On va parler de son ministère, sa fonction, qu'est-ce qu'il est venu accomplir comme mandat sur terre. Et ça dit ici, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Wow. Et à toi-même, une épée, en parlant de Marie, te transpercera l'âme afin que la pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilée. Jésus est venu dévoiler le cœur humain. Jésus était un signe qui provoquait la contradiction. Jésus était une controverse. Jésus n'était pas aimé par tous. Jésus n'était pas apprécié par tous. Jésus n'était pas appuyé par tous. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Il a déclaré la vérité et il a tenu bon le coup. Il a payé le prix qu'il fallait. Jean-Baptiste, son précurseur, a été pareil. Il a tenu le coup, il a déclaré la vérité. C'était pas trop apprécié, surtout lorsqu'il dénonçait ce que le gouvernement de son temps faisait. Mais ils se sont tenus parce que ce sont des gens de caractère et d'intégrité. Où sont les chrétiens de caractère et d'intégrité aujourd'hui? Où sont les leaders et les pasteurs d'intégrité pour la vérité aujourd'hui? On vous attend. Christ vous attend. C'est le temps de se lever. Il n'y aura pas de lendemain si on ne le fait pas aujourd'hui. Et donc, sur ce, j'aimerais laisser la parole à André, Pasteur Magui et Patrick. Et ensuite, on va faire une prière. On va terminer sous peu. Donc, c'est ce qui était dans mon cœur qui brûlait, dans le sens que aujourd'hui, le genre de christianisme qu'on présente, c'est un christianisme qui est pas controversé, un christianisme qui est bonbon, un christianisme qui va dans le sens du narratif imposé, qui respecte la religion de la rectitude politique, au lieu de se tenir pour la rectitude biblique. Aujourd'hui, on a vraiment un christianisme à l'envers. Je pense que nos pères dans la foi auraient honte de nous aujourd'hui par rapport aux enjeux et la façon qu'on fonctionne aujourd'hui. Aucune hardiesse, aucune autorité, aucune influence. Et c'est alarmant. C'est très alarmant. Alors, je vais m'arrêter quelque peu. Je sais pas comment tu vois ça par rapport à tout ce qui se passe, et surtout aussi pour ceux qui professent être du royaume de liberté, pour la liberté du monde, la liberté du monde, tant au niveau spirituel et les conséquences de cette liberté spirituelle sur leur vie sociale, économique, familiale et personnelle, émotionnelle. Moi, je suis en démarche spirituelle. Oui. Et c'est grâce au pasteur Carlo Norbal. Et je te remercierai jamais assez de m'avoir accueilli dans ton église et tout ça. Et même si on se parle assez souvent, tu viens faire des émissions dans notre studio, ça me manque beaucoup, moi, les assemblées. Et même que je les réécoute, parce que j'ai besoin d'être élevé. Alors, je peux même pas imaginer des gens qui vous suivent depuis des années, qui ont pas accès à vous sur une base régulière, comme moi, j'ai la chance d'avoir accès. Et j'imagine que ça doit être la même chose pour les autres congrégations. Absolument. Comment ils doivent souffrir. Et je me dis, c'est pas quand ça va bien qu'on a besoin de guidance spirituelle. C'est quand que ça va mal. Alors, les pasteurs qui obéissent à des ordres qui sont complètement ridicules. Je veux dire, si, par exemple, les prescriptions du gouvernement avaient du bon sens, on n'aurait aucun problème à les suivre. On l'a suivi. Absolument. Dans le mois de mars. Mais là, quand vous le savez que ça n'a pas de bon sens, ben là, c'est peut-être le temps d'écouter un petit peu plus votre Dieu que d'écouter le gouvernement. Absolument. Et votre congrégation, elle a besoin de vous.
Alors, ça va être quoi votre excuse une fois qu'on va voir tourner le coin? Quoi, on est là juste quand que ça va bien? Si vous êtes de bonne humeur, venez nous voir. Venez nous voir, puis on va passer la dîme, puis merci beaucoup pour votre support. Mais quand ça va mal, là, ben là, restez chez vous, puis prenez des pilules. Alors là, les pasteurs, là, puis peu importe les congrégations, les gens, peu importe la dénomination, ont besoin d'être encadrés spirituellement quand ça va pas bien. Alors, levez-vous parce que vous avez en plus la loi de votre côté. Regarde, on s'est même pas fait achaler par les policiers. J'étais un peu déçu, faut dire. Mais on s'est même pas fait achaler. Pourquoi? À cause de la hardiesse du propos. Absolument. Amen. Puis la validité de la cause. La validité de la cause, Bien oui. dit, bien Amen. dit. Fait que pasteur ou futur pasteur, Patrick. C'est futur quand, là, dans une question de semaine, de jour? Ouais, question de semaine. Ça s'en vient, là. Y a-t-il des examens là-dedans? Ou... C'est-tu une réponse à temps par la poste? Exact par la poste. Ouais. Moi, en tout cas, ce qui me vient par rapport à ce qu'on partage, il y a un passage qui me vient, en fait, c'est la Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Moi, quand j'ai entendu, elle juge les pensées du cœur. Moi, quand j'ai entendu la parole de Dieu pour la première fois, j'ai saisi la pertinence de la parole. Et je pense que dans ce sens-là, c'est pour ça que pour moi, il est important de se tenir debout aujourd'hui. Il y a comme des préconditions du cœur qui permettent que la parole devienne pertinente pour nous. Et cette parole-là, lorsqu'elle est entendue, eh bien, je pense qu'on est à l'époque où les cœurs sont en train d'être prédisposés à venir vivre cette épée-là qui vient maintenant séparer ce qui est totalement absurde de ce qui est planifié par Dieu. Et qu'on entre dans moi c'est comme ça que je le vois, on entre dans une saison où la population va de plus en plus s'éveiller Amen, amen. à la réalité. Ça se fait de plus en plus. Moi, j'ai des pasteurs de plus en plus qui entrent en contact avec moi ou cherchent à rentrer en contact avec moi pour savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. La situation devient exagérée. Ils commencent à le réaliser. Commence à voir qu'il y a anguille sous roche, commence à voir qu'on n'exagérait pas lorsqu'on parlait de ces choses qui allaient arriver. Même en 2018, on en parlait. Et présentement, on y est dedans, les deux pieds dedans. Et maintenant, on a une responsabilité pour faire reculer les ténèbres. Pasteur Mailly. Moi, je reviens sur le verset qu'on a lu tantôt qui parlait du fait que Jésus avait une réputation qui était mitigée devant le peuple. Controversé. Et ce que j'en retiens, je l'ai même partagé, je pense, sur ma page, c'est que le Seigneur a parlé à ses disciples à un moment donné, leur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, puis ensuite qu'il me suive. Fait que des fois, on dit, moi, je suis Jésus, moi, je marche avec Jésus, moi, j'aime Jésus, mais on réalise pas qu'on n'a pas encore commencé notre marche si on n'a pas fait cette première chose de renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est pas une question de renoncer au péché. Ça, c'est renoncer à notre fierté. À notre fierté, à notre réputation, à nos droits. Renoncer à notre image. Oui, pour que lui, il puisse faire qu'est-ce qu'il veut faire à travers nous. Fait que. Qu'on soit pas l'obstacle. Oui, qu'on soit pas l'obstacle pour empêcher qu'est-ce qu'il veut faire. Et Jésus, il était sur la terre. Même Jean-Baptiste, même sans parler de Jésus, parlons de Jean-Baptiste qui lui. Même quand il était emprisonné, il est obligé de demander à ses disciples d'aller voir, de poser des questions à Jésus pour demander à Jésus, est-ce que tu es réellement le Messie? Pourtant, il a fait tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait, étant la voix qui crie dans le désert, il les a fait par la foi et il était totalement mort à lui-même pour faire qu'est-ce qu'il a fait. Il était mort à sa réputation, mort à qu'est-ce que les gens pouvaient penser de lui. Mort aux conséquences de cette Mort position. aux conséquences. Il a été, on lui a coupé la tête. Il est mort comme ça. Pourquoi on lui a coupé la tête? Parce qu'il a exposé ce qui se passait dans le gouvernement. Bon, ça c'est un autre sujet, mais vraiment exactement. Mais il était mort et donc aujourd'hui, je suis en train de me demander quel genre de chrétiens qu'on a. Est-ce qu'on a des chrétiens qui suivent réellement Christ? Est-ce qu'ils ont réellement commencé leur marche avec Christ ou est-ce que ce sont des gens qui sont encore en train d'y réfléchir? Parce qu'on arrive dans une période aujourd'hui où là c'est testé, notre foi est testée, notre évangile, notre confort est testé. Notre confort est testé, notre évangile est testé, notre foi est testée, notre intégrité est testée. C'est temps de savoir qui est-ce qui a décidé, you know what, s'il faut qu'on me mette en prison pour qu'est-ce que je crois, bon, on me mettra en prison.
parce que je crois fermement à qu'est-ce que je chante le dimanche matin. Exact. Fait qu'on est tous l'importance aussi de se rassembler. Fait qu'on est tous testés, puis c'est le temps de vraiment de se rallier, de dire oui, moi je suis dans le camp de l'ennemi ou je suis avec Christ. Puis si tu es avec Christ, ben suivre Christ, la réalité c'est que tu dois renoncer à toi-même, renoncer à ta réputation. C'est plus important. J'ai entendu des gens dire c'est pas bon pour notre réputation ce qu'on fait. Ben c'est pas important notre réputation. Ce qui est important c'est qu'est-ce que c'est être dans la bonne et la mauvaise réputation. Il a su vivre dans la bonne et la mauvaise réputation. C'est ça vient avec la job. Ça vient avec. Fait que mourons à ça, puis réellement devenons des réels disciples de Christ. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écrivent, qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être ça fait longtemps que vous marchez avec le Seigneur, mais que vous n'avez pas encore réalisé que finalement ça fait longtemps que je connais Dieu, mais on dirait que j'ai pas commencé ma marche avec lui parce que j'ai pas encore renoncé à moi-même. Ben c'est le temps de prendre cette décision-là aujourd'hui. Si tu vis un évangile pour lequel tu n'es pas prête à mourir pour, cet évangile que tu vis ne vaut rien. Il vaut rien. Si tu crois pas que ça vaut la peine de prendre la prison pour tes convictions, tu crois pas dans la valeur de l'évangile que tu dis croire et servir. De toute façon, la prison, là, présentement, le gouvernement tente de nous convaincre de se créer notre propre prison et de rentrer par nous-mêmes dans une prison. On est déjà en prison. Fait que si tu veux me mettre dans une prison, au moins tu auras l'odieux de me mettre en prison. Exactement. Moi, j'aurais pas le manque de courage, la lâcheté de dire ben écoute, donc je vais me mettre moi-même dans ma prison. Puis je vais jeter la clé. Et c'est tous des mots de prison, hein. Lockdown, c'est un mot de prison. Tu sais, alors non, moi j'aime mieux vivre ma liberté. Je suis libre dans ma tête, donc je suis libre dans mon corps. Puis les gens qui sont avec nous, qui nous accompagnent, c'est la même chose. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les entendre? Yeah! Alors, c'est sûr que tu avais dit un discours à un moment donné, tu as fait un discours qui parlait de ce concept-là. Si vous voulez être libre, c'est ça. Avec votre corps, vous devez être libre dans votre tête d'abord. Dans votre esprit d'abord. Et puis, moi, c'était clair que j'étais libre dans ma tête. Puis, c'est pour ça que j'ai probablement beaucoup moins souffert de toutes les mesures gouvernementales parce que je refuse d'y adhérer. Et je vais aller dans les endroits, par exemple, c'est surtout là, dans les commerces. Je vais aller dans les commerces où ils vont me foutre la paix avec le masque que je mets en bas de mon nez. Puis bon, et je vais pas aller voir les autres. Donc, j'essaie de vivre dans la société la plus normale possible et de pas exposer mes enfants à ça. Parce que pour vrai, là, il va y avoir des PTSD, là, des syndromes post-traumatiques assez graves dans la jeunesse. Absolument, absolument. Et plus ça continue, ça, plus les enfants vont même avoir oublié le monde sans masque, sans restriction. Écoute, le masque, là, pour moi, là, c'est le pire. C'est un symbole. C'est un symbole, puis c'est un effet psychologique. Puis ils te le disent dans le journal, ça fonctionne pas. Ouais. Ça fonctionne pas, ça marche à 40%, mais t'es obligé de le mettre. Mais non seulement un, ils veulent nous forcer à en porter deux maintenant. Deux puis trois éventuellement. Ouais. On a parlé de 3. Il y a une place aux États-Unis, ils parlaient même d'imposer 3 masques. Ouais. Alors c'est une mascarade. C'est le temps de démasquer le mensonge dans le nom de Jésus. Je vais faire une surprise à quelqu'un, il s'en attend pas. Peut-être qu'il s'en attend un petit peu aussi. Je demandais à André de prier. Oh mon Dieu! Je pensais que t'allais sortir un papier puis te donner à Patrick. T'es rendu pasteur maintenant! Oh mon Dieu! Alors, merci infiniment à Dieu d'avoir mis sur mon chemin Carlo Norval et toute la congrégation. Et merci de permettre à tous les gens qui nous écoutent de pouvoir boire ces paroles et d'avoir accès à une certaine spiritualité qui serait pas possible sans ça. J'aimerais prier aussi pour que tous les gens qui nous écoutent et toute la congrégation d'Église Nouvelle Création soient protégés d'une maladie, soient protégés spirituellement, que les enfants soient protégés et qu'on puisse combattre le combat de Dieu. Nous sommes ici pour combattre à ses côtés et avec ses armes, ses boucliers, et qu'éventuellement nous allons vaincre et gagner. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous remercie d'avoir été avec nous dans ce cœur à cœur aujourd'hui, directement de la ville de Québec, une très très belle ville, et nous espérons vous voir très très bientôt, non seulement virtuellement, mais physiquement en personne. Nous nous préparons pour de belles surprises dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse. Bye.
Si vous appréciez notre cœur à cœur aujourd'hui et que vous désirez nous appuyer financièrement, vous avez l'opportunité de le faire en allant sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don. Vous pouvez alors choisir l'option qui vous convient le mieux. Si vous désirez nous appuyer de manière soutenue, nous vous invitons à considérer notre programme 5P2P, 5 pains, 2 poissons, qui consiste à choisir une contribution automatique hebdomadaire de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants. En lui donnant ce peu, avec la foi d'un enfant, Dieu saura multiplier pour les besoins de la multitude, selon comme qu'il est écrit dans Jean, chapitre 6, versets 9 à 11. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Tidely et de configurer une contribution automatique en choisissant l'option 5P2P. Vous trouverez toute l'information sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don à l'option 4. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui.